Lorsque Anne a reconnu ses limites, Dieu s'est souvenu d'elle. Dans la stérilité, elle a obtenu son Samuel. Dieu s'est souvenu de David dans la vallée. Dieu s'est souvenu de Jérémie dans le trou. Dieu s'est souvenu de Joseph en prison. Dieu s'est souvenu de Daniel dans la fosse au lion. Dieu s'est souvenu de Abed-Nego, Shadrach et Meshach dans la fournaise de feu ardent. Je ne sais pas pour toi, même si tu ne sais où mettre la tête ou quoi faire. Si tu as tous essayé et que tu n'arrives même plus à joindre les deux bouts, comme Abed-Nego, Shadrach et Meshach dans la fournaise de feu ardent, ils craignaient l'Éternel et espéraient toujours en sa bonté. Mais malgré cela, ils étaient toujours dans la fournaise de feu ardent. Si tu dois mourir dans sa présence, meurs sur le faux, car Jésus est dans ta fournaise. Donc tes doutes ne feront pas douter Dieu, car la peur paralyse notre victoire à venir. Un véritable enfant de Dieu gagne le combat avant même le combat, car le nom de Jésus-Christ ne nous donne pas la victoire, car Jésus n'est pas la vie. Excuse-moi pour le terme, Jésus ne donne pas la vie, mais il est lui-même la vie. Donc le nom de Jésus nous confirme plutôt la victoire. Alors ne combats pas pour avoir la victoire au nom de Jésus, c'est une malédiction. Mais combat plutôt pour confirmer ta victoire dans le nom de Jésus-Christ, car nous combattons dans la victoire. Dieu te livre tes géants en tes mains. Il te rassure par sa parole en te confirmant que tu es plus que vainqueur à cause de ton alliance sincère avec Dieu. Donc quelque chose qui devrait te tuer peut parler en ta faveur. Comme Abed-Nego, Shadrach et Meshach dans la fournaise de feu ardent, tu sortiras vainqueur là où personne n'a survécu. Comme la terre a fermé la porte à Lazare, mais Jésus avait prévu sa résurrection. Et la vie, c'est en perdant une bataille qu'on trouve une nouvelle façon de gagner le combat. Certes, tu as perdu la bataille, mais non le combat. Car tes batailles d'aujourd'hui t'équipent et te préparent à tes combats futurs. Donc la grandeur ne surprend pas les grands. Quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Donc tu es la preuve de Dieu dans cette épreuve. Le David de cette situation. La foi doit être éprouvée avant d'être connue. Alors que les gens veuillent ou pas, t'aident ou pas, interviennent ou pas, la bénédiction repose sur vous. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat.